Moray Rabotai, Shalom Uvracha, on va essayer aujourd'hui de faire quelques halachot pour les finitions des préparatifs de la fête de Pessah. Ashrechem Israël, Baruch Hashem, ça fait un mois que tout le clan d'Israël est investi à faire les nettoyages de Pessah, à préparer la maison, faire les courses de Pessah. Et ça, Rabotai, il y a un message très important derrière ça. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça nous arrive de discuter avec des gens. Il y a beaucoup, ils disent, moi la vérité, je sais que Pessah, c'est pas évident. Il y a beaucoup de travail à faire. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des vacances. Allez, on va partir en vacances. On est tranquille, tout est préparé, tout est fait. On vient, on fait la fête comme il faut. Et aussi, donc, moins de fatigue. C'est vrai, pourquoi pas. Si on a besoin, bien sûr, chacun il essaye de calculer, voir par rapport à l'état dans lequel il se trouve. Mais il ne faut pas oublier non plus, Rabotai, qu'il y a aussi un message très important, c'est que quand nos enfants, ils voient que toute la famille, c'est vrai que les femmes prennent plus sa tâche pour préparer la fête de Pessah, les hommes aussi, ils doivent aider. Et toujours Rabotai, dans la simha et dans le calme. Beaucoup ils disent Pesach kasher vesameach, mais en vérité il faut dire avant Pesach sameach vekasher. Ça veut dire il faut pas hasbishalom montrer dans une tension à la maison et après shimishmor tout le travail qu'on a fait il va être gâché, on va pas profiter. Au contraire, essayez donc d'être bien programmé, faire les choses dans les normes et chacun il essaye de comprendre l'autre pour bien faire. Mais en dehors de tout ça, Rabotai, il y a aussi un message pour nos enfants, parce que beaucoup ils disent nous la fête de Pessah la vérité, c'est comme le mois d'août, tout est préparé. Mais il y a aussi un message à transmettre aux enfants, il faut que les enfants ils voient comment on prépare la maison, que le Hametz c'est quelque chose de très grave, et surtout aujourd'hui Baruch Hashem, avec les produits cachers qu'on a, on a tout, pratiquement on a du pain cacher les Pessah. Alors comment les enfants ils vont voir, ils vont sentir cette importance plutôt de la fête de Pessah. Alors c'est vrai, certains ils disent bon, nous on part, on laisse la maison comme ça, mais malgré tout Rabotai, il faut quand même, si c'est possible, on va dire, parce que certains ils disent qu'est-ce que vous voulez chez nous, c'est permis, c'est permis. C'est vrai, mais montrer que il y a quelque chose à faire. Et on dira quelques halachot, même pour ceux qui sont en déplacement, ils ont besoin aussi de faire des choses qu'ils auraient pu faire chez eux à la maison. Allez, on va attaquer. Alors déjà pour commencer, on a dit que la nuit du 14 de Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah, la Michel dit il faut vérifier dans tout endroit que il est possible qu'il y a du Hametz là-bas. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de nettoyer la maison déjà avant tout, et après le soir même, on doit faire une vérification. Mais avant la vérification, Rabotai, le Shulchan Aruch, il précise, il dit que on n'a pas le droit de faire certaines choses qui peuvent nous retarder à faire la vérification du Hametz, tel que manger. On n'a pas le droit de manger avant la vérification. On a vu ça aussi avec Hanouka, il faut allumer, après on mange. Là aussi c'est pareil, et surtout la fête de Pessah c'est un peu spécial. Les gens, beaucoup ont l'habitude, la veille de Pessah, le soir de l'Abdicha, ils vont manger des grillades, ils font un plat familial ou ils vont dans les restaurants. Pourquoi pas la bouteille? Mais faire très attention. Il ne faut pas que ça soit sur le compte de la vérification du Hametz. Ça, normalement, on vérifie, on a fini de vérifier, après on mange ce qu'on veut. Sinon, si vraiment on sait que c'est tard, surtout en France, on commence tard la vérification, il faut attendre la sortie des étoiles. Alors, si on veut, on mange un peu tôt. Ça veut dire, je ne sais pas moi, la vérification, par exemple, à 9h20, par exemple, déjà, à 19h, on mange. Et on finit tôt. Et on va faire minha harvit, on rentre à la maison, on fait une bonne vérification. Il n'y a aucun problème. Mais si on va faire donc le dîner juste une demi-heure ou même un peu plus avant la vérification, là il y a un grand risque. Déjà, on va finir tard
et après pour vérifier, on va bâcler les choses. Donc, Rabotai, il faut bien penser à ça et bien faire les choses. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, la vérification elle-même, alors c'est vrai, alors pratiquement chez tout le monde, alors on met les morceaux donc de Hametz dans les coins de la maison et après on va les ramasser. Sur ça aussi, Rabotai, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de discussions au niveau de la halakha. Certes que c'est marqué, Al-Pi Kabbalah, c'est bien de prendre 10 miettes, 10 morceaux. Alors les morceaux, il faut qu'ils soient moins que kazaït, moins que 27 grammes, des petits morceaux, et on les met dans les coins de la maison, et on va vérifier. Alors certains, par exemple, et beaucoup d'autres poskim, alors ils disent, mais ça, cette méthode, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, ils sont aux limites. On a vu beaucoup de fois des gens, ils disent, alors, oh, ils sont aux limites. Ah, va à la cuisine, va au salon, va à la chambre à coucher. Et ah, on a fini, on a les 10 morceaux. Très bien, Mazal Tov, on a fini, et on passe à autre chose. Rabotai, si on fait ça, on n'a pas du tout fait la vérification. On a ramassé 10 morceaux de pain. C'est pas bon, ça. Alors, c'est pour ça que certains poskim disent, il faut pas faire ça. Ben, on vérifie, on cherche partout à la maison. C'est vrai, la halakha dit comme ça. Ah, voilà, on a déjà fait, on a nettoyé la maison. C'est pas grave, on a nettoyé, mais il y a un hiyuv de chercher dans tout endroit qu'il est possible qu'il y a du hametz là-bas. D'autres, ils disent, non, il faut les faire ces miettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour être tranquille à Bodaï, c'est vrai, si on va dire à certains ne mettez pas les miettes, ils vont pas se sentir bien. Même il y a des gens, alors ils voyagent, ils les prennent avec eux, comme ça, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne une solution, les rabbins nous donnent une solution. Si on veut, on prend les 10 miettes, on les met par exemple dans un endroit, à côté de la porte de la maison, tous regroupés dans un, je sais pas, dans un mouchoir ou n'importe où, et on fait la vérification. Quand on a fini, on les prend ces miettes-là et on les brûle. Maintenant, si c'est ça, ça passe pas trop, il n'y a pas l'ambiance de la vérification du Hametz, alors on note où ils sont. Le but, c'est pas jouer à cache-cache. C'est vrai, si on les met dans des endroits, il faut que tout le monde les retrouve. Alors pourquoi pas, tant mieux. Là, on va faire une réelle vérification. Mais le problème, des fois, on les cache dans des endroits que même après, on ne sait plus où on les a mis. Et ça, c'est simple. C'est vrai, on peut faire le bitoul après. Mais de préférence, donc si jamais on sent qu'on a quand même envie de faire ça, il faut noter où ils sont. Et donc la famille, elle vérifie. Il faut savoir. Au niveau de la vérification, alors souvent les gens y pensent, voilà, c'est comme un cortège. Donc le chef de la famille, comme le hatan qui va avancer, et tout le monde derrière, chacun il a une bougie dans sa main, et on avance, et simatov mozeltov. Non, rabotai. Alors avant la vérification, le chef de famille, donc il va faire la bracha, et quand il a fait la bracha, il ne doit pas parler, jusqu'à qu'il a fini la vérification. Si jamais il a besoin de plein milieu, sa bougie s'est éteinte, il a besoin d'allumettes, il a le droit d'aller amener des allumettes pour allumer quelque chose qui est lié avec la vérification. Mais sinon, en même temps qu'il vérifie, on va commencer à parler donc du match ou de la politique ou du voyage. Non, ça ne marche pas comme ça la bataille. Il faut, comment on dit, il faut pas avoir essayé hadat, il faut avoir la tête complètement dans la vérification. Alors maintenant, si c'est difficile, on a une grande maison, ou ça prend du temps, ou c'est un peu tard, alors le Baal Habayit, il fait la bracha, et après, il envoie tous les membres de la maison, chacun y prend un endroit, et on vérifie. Et là, Rabotai, on peut vraiment gagner beaucoup de temps et bien faire les choses chacun. Toi, tu as la tâche donc de la cuisine, toi, tu as la tâche salon, et ainsi de suite. Comme ça, on fait les choses bien. Une fois qu'on a fini, on a bien vérifié, et donc on a les miettes qu'on a dit qu'on a mis, si on n'a pas mis, c'est pas la fin du monde. Là, alors la majeure partie des communautés, ils les mettent de côté, et le lendemain, ils vont les brûler. Certaines communautés, la nôtre par exemple, on les brûle le soir. Il y a une raison, beaucoup posent la question, ah, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes toujours spécial, c'est quoi, c'est pourquoi faire ça? Rabota, la raison est très simple, parce que des fois, on les met de côté pour le lendemain. Alors, pour ceux qui font ça, des fois, on ne les retrouve pas. Ou sinon, quand il faut les brûler, on oublie. La matinée, on est occupé à faire les préparatifs de Pessah, et après, on oublie. C'est un problème. On a du Hametz, d'accord, on a fait le bito. Mais le soir, tu as fini, en même temps, tu brûles le tout. Mais, si jamais on a brûlé le soir notre Hametz,
alors le lendemain, si jamais on a encore du hametz, il faut le brûler à nouveau. Ça veut dire, il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai brûlé la veille, le matin, je ne brûle pas. Si tu n'as pas de hametz, d'accord. Mais si tu as du hametz, il faut brûler le lendemain. Ça, c'est concernant donc la vérification du soir. Le lendemain, donc, il y a deux horaires. Il y a l'horaire de l'arrêt de consommer le hametz. Il y a l'horaire d'arrêter, de profiter du hametz. Alors, faire très attention, bien sûr, il faut vendre son hametz rabotai. Si, il y a des gens, ils pensent que dans tous les cas, il faut vendre le hametz. On vend le hametz si jamais on a du hametz à la maison. Mais si on n'a pas du tout de hametz, je n'ai pas besoin de vendre. J'ai fait le bitoul. Le soir, on fait le bitoul. Tout le hametz que j'ai, que je n'ai pas vu, alors là, je l'annule. Mais ce que je vois, je l'annule pas le soir. Je l'annule le lendemain matin. Mais la vente elle-même, si jamais on a du hametz, bien sûr, on le regroupe, on le met dans un endroit précis, et on précise qu'on va faire la vente pour dire, voilà, on a hametz dans tel et tel endroit. Mais bien sûr, il ne faut pas mettre le hametz. Par exemple, certains disent, dans mon congélateur, je veux faire une partie hametz. Non, ça ne marche pas, la bouteille, ça. Tu as du hametz, mets-le, genre, je sais pas, à la cave ou dans un endroit, dans le balcon, dans un endroit fermé, comme ça, tu ne vas pas avoir accès pendant la fête de Pessah. Alors, je reviens sur les gens qui voyagent. Alors déjà, même si je vends toute la maison, ou plutôt le hametz que j'ai dans la maison, c'est marqué, c'est bien de laisser un endroit, même une chambre, que je ne la vends pas, pour que je puisse faire la vérification le soir à la maison. Ça veut dire, même le reste de la maison, on va l'utiliser, la vente va se faire, par exemple, je voyage demain matin, c'est-à-dire le matin, la veille de Pessah, le soir, je suis chez moi à la maison, alors je vérifie la chambre qu'on n'a pas vendue, et le reste, donc, il sera vendu le lendemain. Comme ça, on a toujours donc cette sensation, sentir qu'il y a cette mitzvah de vérifier le hametz, faire bi'ur hametz. Les gens qui voyagent avant, la veille de leur départ, ils font la vérification sans la bracha. Maintenant, ceux qui partent en vacances, ils sont pas chez eux, l'endroit où ils seront, ils doivent faire une vérification. On ne doit pas se dire, hey, je suis à l'hôtel, ben, l'hôtel s'occupe. Non, si tu arrives dans la journée, ben, le soir de la bdira, tu fais une vraie bdira avec la bracha, tu fais tout. Maintenant, ben, tu fais tout, même si c'est pas chez toi à la maison, mais quand même tu es là-bas. Maintenant, si on arrive, par exemple, de demain ou tard, il faut quand même faire un contrôle et s'assurer qu'il n'y a pas du tout de hametz dans la chambre. Des fois, on l'oublie. Alors, c'est vrai que normalement, si on part avec un groupe, ils sont censés de tout nettoyer, mais rabotai, c'est important de bien vérifier. Alors, le lendemain, on a le sillon. Alors, normalement, tous les premiers-nés, ils doivent jeûner, mais aujourd'hui, alors on a fait le système de sillon. Rabotai, il faut aller assister au sillon. Il ne faut pas se dire, oui, moi de toute façon, j'ai mon frère qui est à la synagogue, il va m'amener donc quelque chose à manger. Et non, c'est pas profiter de la journée du sillon. Il faut être présent dans le sillon. Écoutez, c'est pour ça que le Rav qui va faire le cours, alors il faut qu'il explique un petit peu, même si c'est un passage d'Ogmara, essayez de mélanger avec un peu de Midrash, bien expliquer, être clair pour que les gens y participent. Et le fait qu'ils ont participé, ils sont dispensés de ce jeûne-là. Alors, le siyum, on peut faire de la Gemara, on tolère aussi la Mishnah, et même si on a fini tout le Zohar, on peut faire. Et beaucoup de poskim, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Un autre point à la bataille pour la veille de Pessah, c'est il faut se reposer. Déjà, on est fatigué de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais surtout, on se repose pour que le soir, on soit en forme. On a un long seder. Alors, si la journée, on est très occupé et on va se fatiguer, on va commencer, on boit le premier verre, on peut s'endormir. Sinon, on a un peu les nerfs, on n'est pas bien et on va gâcher le seder. Au contraire, tout le monde doit se reposer, prendre une petite heure, chacun son temps, et surtout les enfants, pour que le soir, tout le monde soit en forme. Beaucoup de ces goulottes rabotai, elles sont écrites au sujet concernant la veille de Pessah. Il y a la lettre de Rabbi Shimshon Meastropoli, il y a lire le Hanyan de Korban Pessah, faire un petit rappel ce qu'il faisait dans le passé, et prier, Bezat Hashem, que très prochainement, on aura la Geoula Shlema, et qu'on assistera au Korban Pessah qu'on fera dans le Beth Amikdash. Rabotai, dans les Sfarim, il y a beaucoup donc, de passages à lire.
c'est important de les faire. Comme ça, Bezrat Hashem, on est prêt pour la fête de Pessah. Et comme on dit, c'est marqué aussi ces goulottes-là, c'est vraiment une protection pour toute l'année. Ceux qui ont lu ça, Baruch Hashem, ils étaient épargnés toute l'année. Et Bezrat Hashem, quand on fait des efforts, on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on a envie de bien faire, Bezrat Hashem, Nizke la Geoula Shlema. Un dernier détail, Rabotai, quand Pessah il tombe vendredi soir, alors il y a certaines choses, il faut les préparer à l'avance. Pareil aussi pour le jus de citron, pour ceux qui mangent avec de l'eau pour tremper dedans la laitue, le céleri, tout ça, il faut les préparer avant. L'allumage des bougies, c'est clair qu'on le fait avant. Essayez, même si c'est pas Shabbat, de préparer la table tôt. Et là, c'est marqué, l'homme, c'est bien qu'il fasse ça. Il y a un dernier derrière ça. Et donc, comme ça, dès qu'on arrive à la maison, tout est prêt. Un contrôle par rapport donc à la qa'ara, donc au plateau de la fête. Et Bezrat Hashem, faire le chidouche, besimha, optov, levav, amekar sonyason, shinizke, la goula shlema, pesach, sameach, ou ekasher Bezrat Hashem.